Bienvenue chers amis sur ma chaîne Les recettes de Saint-Hildegarde. Aujourd'hui nous allons réaliser des biscuits de la joie, la fameuse recette de Saint-Hildegarde qui est très connue. Mais ma recette est particulière, les biscuits sont fins comme vous voyez, très croustillants. Et ce sont mes petits secrets, donc je vais vous expliquer comment réaliser ces biscuits et je vais vous donner aussi les secrets santé de cette recette. Pour commencer, nous allons peser le beurre, 100 g de beurre bien froid coupé en morceaux. Puis directement dans la balance, je vais peser les ingrédients. Comme dans toutes les recettes de Saint-Hildegarde, il nous faut de la farine de grand épeautre, toujours type 65, avec elle vous faites tout, aussi bien le pain que les gâteaux. Ensuite 100 g de sucre roux, une pincée de sel, sans laquelle il n'y a pas de bon sablé, comme les sablés bretons. Et puis les fameuses épices de la joie, 2 cuillères à café d'épices de la joie. Alors que sont ces fameuses épices de la joie? Alors le secret des épices de la joie, ce sont la muscade, 45 g, le clou de girofle 10 g et la cannelle 45 g. Ces épices chassent l'amertume du cœur, oui ça paraît fou, chassent la tristesse, éveillent l'intelligence, raniment les 5 sens et chassent même les humeurs nocives, ce qu'appelait autrefois Hildegarde la bile noire, qui est sécrétée dans l'organisme à cause de la tristesse. Voilà, en fait ces vertus ont aujourd'hui été prouvées largement par les scientifiques, donc il n'y a plus rien à démontrer. Et en plus, la céréale qui est l'épeautre, celle qui est non hybridée, eh bien, a des vertus de rendre joyeux. C'est Hildegarde qui le disait, et je vous assure, ça marche. Il faut donc d'abord mélanger toutes ces poudres sèches, bien ensemble, surtout les épices, qu'elles soient bien réparties dans tout ce volume. Ensuite, on va ajouter tous les cubes de beurre bien froids. C'est important qu'ils soient bien froids, sinon vous n'aurez jamais un sablé. C'est en fait la même recette que le crumble. C'est-à-dire qu'on enrobe bien les morceaux de cubes de beurre de farine, enfin de ce mélange poudreux, et on passe entre les doigts. Alors, j'explique bien que lorsque vous écrasez comme ceci entre les doigts, il faut bien soulever pour réenrober les petits morceaux que vous venez d'écraser. Vous voyez, là, il y a du beurre. Il faut que tout ça soit à nouveau entouré de sable, sinon ça va s'amalgamer et ça ne fera jamais un résultat sableux. Donc, on fait ça plusieurs fois, bien entre les doigts. À chaque fois, un petit coup pour bien réenrober les petits morceaux qu'on vient de créer avec du sable. Et c'est exactement ce que je fais quand je réalise un crumble. Et un crumble réussi, il faut le faire comme ça et ne pas le tasser de façon justement à ne pas avoir un résultat trop pâteux, mais bien croustillant. Et là, nos sablés, vous verrez, ce sont des sablés vraiment très croustillants parce que justement, on a réalisé de cette façon. Nous obtenons donc un sable avec encore des morceaux un petit peu grossiers, mais ça n'est pas grave, mais l'ensemble est vraiment comme un sable. On va rajouter de l'eau, mais alors là, vraiment très peu. Juste ce qu'il faut pour avoir une pâte qu'on va travailler à la main. Donc le mieux, je vous conseille, on y va directement à la main, en pressant comme ça. Ceux qui font régulièrement des biscuits ont l'habitude, ils connaissent. Donc avant de rajouter de l'eau, vous voyez que vraiment c'est nécessaire, mais il faut essayer d'en mettre le moins possible pour garder justement ce côté sableux. On y est presque, on rajoute encore une toute petite goutte d'eau. Voilà, je vous montre bien jusqu'au bout, vous voyez bien le résultat. Là on va pouvoir rattraper tout le petit reste de sable au fond du saladier. Là vraiment il ne faut plus rajouter d'eau, hein. Ça colle pas spécialement aux mains, un petit peu, mais sans plus. Voilà. Vous formez maintenant un saucisson. Et oui, on fait des gâteaux, mais on forme un saucisson.
c'est ma petite technique. Voilà, pour faire les biscuits, les réaliser. Voilà, donc sur une planche farinée, sans trop appuyer, vous allez former votre petit saucisson. On le fait rouler comme ça. Vous voyez, ça se tient bien, il ne s'émiette pas. Voilà. Et on le met au frigo pendant minimum 1 heure. Éventuellement, vous pouvez le préparer la veille et le laisser au frigo. Et au dernier moment, quand vos invités arrivent, vous faites cuire les biscuits, ça cuit très vite et c'est vraiment très bon quand c'est tout frais. Voilà, notre saucisson est sorti du frigo, il est bien froid, bien dur, c'est le beurre qui s'est refroidi. Nous avons mis à préchauffer le four à 190 degrés. Et là, nous allons découper nos petits biscuits. En fait, des tranches assez fines, 2 mm environ. Vous pouvez faire plus ou moins épais, mais moi j'aime bien que ce soit fin pour que ce soit justement bien croustillant. Voilà. 2-3 mm, pas plus. Voilà, nos biscuits sont prêts. Ils sont étalés sur une feuille de papier sulfurisé. On va les mettre au four, au milieu du four, à 190. Je vous rappelle que les épices de la joie existent toutes faites. On peut les trouver sur les sites d'Île-de-Garde. Ça fait gagner du temps. Voilà, c'est parti pour 10 minutes. Ça y est, nos biscuits sont prêts, ils sont cuits au bout de 10 minutes. Regardez ça. Tout doré autour, vous les laissez refroidir sur la plaque, parce que là ils seraient encore un petit peu mous, mais après ils vont devenir très croustillants. Vous pouvez les garder facilement 1 semaine dans un bocal de verre, comme on fait aujourd'hui, fermé, et ils restent vraiment très très croustillants. Alors je vous retrouve prochainement pour de nouvelles recettes, et bon appétit dans la joie!